et affecte légèrement la brillance et la beauté du diamant. Plot de représentation d'un diamant certifié de pureté Pi1. Pureté, Pi2, included 2, inclusion visible à l'œil nu. Les diamants de pureté I2 présentent très peu d'intérêt en matière de pureté dans la bijouterie française. Inclusion plus grande et plus nombreuse par rapport aux diamants de pureté Si3 et I1. Les inclusions sont visibles à l'œil nu et diminuent légèrement la brillance du diamant. Plot de représentation d'un diamant certifié de pureté Pi2. Pureté, Pi3, included 3, inclusion visible à l'œil nu. Les diamants de pureté I2, I3 ne présentent aucun intérêt en matière de bijouterie française. Inclusion plus grande et plus nombreuse par rapport aux diamants de pureté Si3, I1 et I2. Les inclusions sont visibles à l'œil nu et diminuent très nettement la brillance. Le diamant ne présente aucune beauté. Plot de représentation d'un diamant certifié de pureté Pi3. La taille, Q, les proportions. Le physicien et mathématicien M. Tolkowski publia en 1919 une étude sur les propriétés optiques de la taille brillant rond et des proportions optimales souhaitables. Ces valeurs sont toujours d'actualiser dans les qualifications notamment des tailles Q-grade, relevées dans les certificats. Ainsi, c'est le paramètre variable, proportion, qui va permettre aux données fixes, pureté, couleur, fluorescence, de s'exprimer. Le diamant est un capteur et un réflecteur de lumière. Lorsqu'un diamant est taillé selon de bonnes proportions, répertorié par le Q-grade, la lumière captée se reflète dans les facettes, les unes après les autres, utilisant au maximum la propriété de haute réfraction du diamant, pour ressortir finalement par le dessus de la pierre, par la table. Un diamant dont les proportions idéales ne sont pas respectées laisse échapper une partie de la lumière par les côtés. Les proportions sont décrites en 2 points. Le pourcentage de table et celui de profondeur, les deux sont exprimés en pourcentage par rapport au diamètre, ou au côté pour les diamants de taille princesse par exemple, de la pierre représentant 100% de la valeur. La table du diamant représente la partie plane de la pierre. Les ratios correspondent au rapport entre le diamètre et la taille de la table ainsi que le rapport entre la hauteur de la pierre et le diamètre du diamant, depth. Ces facteurs, à ne pas négliger, conditionnent la brillance et le feu light return, du diamant. Remarque. Il est nécessaire de considérer l'ensemble des proportions d'une pierre et non certaines d'entre elles pour apprécier l'équilibre d'une pierre. C'est pourquoi, sauf pour les diamants de taille ancienne, un angle de couronne trop grand ou trop petit est stipulé sur le certificat. Une collette ouverte ou un rondiste épais sanctionne un diamant de taille moyenne et peu intéressante. En règle générale, les gémologues se réfèrent à la qualité de la taille et particulièrement à la bonne proportion entre le pourcent de profondeur et le pourcent de table de la pierre. Table, partie plate de la pierre. Depth, hauteur couronne, plus hauteur pavillon plus hauteur ceinture, J/Dieu, égale hauteur totale. Les pourcents sont tout donnés en fonction du diamètre 100%. Le pourcent depth doit être entre 58 et 64%. Le pourcent table entre 58 et 66% pour de très bonnes proportions ou une très bonne taille, Q. La référence idéale pour l'angle de la couronne d'un brillant rond est de 32,70° à 36,30°. La classification Q-grade, norme internationale. Qualité de taille excellente, E, Q-grade Excel, taille idéale, excellent. Le diamant présentant une taille excellente réfléchit tous les rayons lumineux reçus. Le diamantaire a privilégié la brillance de la pierre au point. Pour cela, le diamantaire doit également considérer toutes les propriétés optiques. La taille de qualité excellente est la plus belle et elle est fréquemment appelée taille idéale. Lorsque la proportion est située entre 59% et 62,50%, nous pouvons affirmer être en présence d'une proportion idéale. Qualité de la taille très bonne, VG, Q-grade very good, très bon. Le diamant présentant une très bonne taille réfléchit pratiquement tous les rayons lumineux reçus. La taille de très bonne qualité est meilleur marché que la taille dite idéale tout en présentant un choix judicieux. Qualité de taille bonne, G, Q-grade good, bon. Le diamant présentant une bonne taille réfléchit la plupart des rayons lumineux reçus. Le diamantaire a privilégié le poids de la pierre aux proportions de la pierre.
La taille de bonne qualité présente un prix meilleur marché qu'une taille de très bonne ou d'excellente qualité et peut présenter une option judicieuse pour de nombreux bijoux. Qualité.